et de C'était gentillesse. Un club local qui stressant, a très une ému. image aussi. Ouais, et puis là, dès que tu poses ton cerf-volant, tu décompresses un max. Mais bon, on n'a pas eu de gros bugs. Bon, on n'a même pas eu de bugs. Moi, la passion du cerf-volant, elle m'est venue depuis tout petit. Je viens à Berck et j'ai vécu beaucoup de rencontres internationales de cerf-volant ici à Berck en tant que spectateur. Pour venir il y a 3 ans ou il y a 2 ans, enfin l'année dernière, ma première RICV. Et donc à force de voir évoluer tout le monde, ça m'a donné envie. Il y avait le club de Berck aussi qui évoluait l'été sur les terrains installés par la ville. Et donc, à force de les voir, ça m'a donné envie et ça a réveillé le cervoliste qui était en moi, endormi depuis toutes ces années. Moi, un jour, je me suis retrouvé sur la plage avec mes grands-parents et j'ai vu quelqu'un faire du cerf-volant. J'ai trouvé ce cerf-volant très étrange, c'était un Révolution. Donc, j'ai été le voir, je me suis intéressé et voilà. C'est une passion qui apporte énormément de choses. Déjà, c'est un sport. Donc ça apporte le côté vraiment sportif du loisir. Après, moi je pourrais qualifier ça d'art parce que les ballets, les chorégraphies, c'est très artistique. Même au niveau des cerfs-volants monophiles qu'on peut voir déjà derrière moi, c'est très artistique parce que il y a énormément de ces cerfs-volants qui sont cousus par chaque cervoliste. Et en plus de ça, il y a un côté compétition aussi parce qu'il y a pas mal de compétitions dans ce milieu. Moi, je rejoins Nicolas dans ce qu'il a dit. C'est à la fois un sport et un art. Il a tout dit. C'est une passion qui peut prendre de la place ou pas prendre de la place. Ça dépend de ce qu'on pratique en fait. Il y a plusieurs types de cerfs-volants. Il y a des cervolistes qui vont faire que du pilotable. Dans ce cas-là, ça peut très bien tenir dans un sac qui fait ça et 1,50 m de haut, tu vois. Et t'as d'autres cerfs-volants comme les cerfs-volants monophiles qui peuvent prendre énormément de place. Puis après, il y a des cervolistes comme nous, on fait à la fois du pilotable et du monophile. Donc, on a les deux réunis. Alors là, tu me demandes entre choisir papa ou maman. Enfin, c'est un peu comme ça pour moi parce que, tu vois, je me vois mal faire uniquement du révo, comme je me vois mal faire uniquement du monophile. Tu vois, j'aime bien varier un peu les plaisirs. Alors, à la base, Tiki-Tac, ça vient d'une petite blague de notre club. C'est une vanne, ouais. Je crois que c'était Gaëtan, le président, qui nous a vu arriver, qui a dit tiens, voilà Tiki-Tac. Et un jour, on a dit est-ce qu'on n'entrait pas une paire en compétition? Et j'ai dit le nom, on va dire Tiki-Tac. Écrire un ballet, c'est... Faut connaître quelques bases, je pense. Ça demande du temps et de la réflexion parce que si on n'a pas la réflexion nécessaire, on va se retrouver avec énormément de nœuds dans les lignes au bout d'un moment. Alors il faut réfléchir à faire des nœuds dans un sens mais les défaire dans l'autre. Et faut trouver la musique aussi, ça demande du temps. Essayer de trouver une musique qui a été jamais utilisée ou peu utilisée. Et après, il faut réaliser de nombreux essais sur la plage pour voir si ce qu'on a écrit sur papier fonctionne correctement. Si je pouvais donner un conseil à ceux qui veulent commencer à piloter un cerf-volant, le premier conseil que je peux donner déjà, c'est n'achetez pas un cerf-volant à 5 €. On trouve de très bons cerfs-volants déjà pour 50 €, ce qui est déjà certes un budget, mais si vraiment vous voulez vous mettre pour apprendre les bases, il y a des cerfs-volants qui fonctionnent mieux que d'autres. Et à 50 €, on peut déjà avoir quelque chose de pas trop mal. Puis allez vous renseigner auprès des pilotes plus confirmés. Des objectifs, moi je vais dire plus précis que ça. Moi je vais dire j'aimerais bien finir champion de France un jour. Et pourquoi pas champion d'Europe.
Bonjour à vous, Emmanuel Dubois, je suis un Berquois. Ça fait maintenant 33 ans que je viens faire les rencontres des cerfs-volants. Et bienvenue au pavillon des continents, c'est un dôme gigantesque de 20 mètres sur 9 mètres de haut. La nouveauté du festival de Berck, donc la 36e édition. Comme tout enfant, j'ai rencontré cette passion sur la plage. Après, j'ai eu mon premier cerf-volant de sport. J'ai fait un peu de compétition, comme on voit sur la plage. Et puis, je me suis mis à la construction aussi. Depuis quelques années, je m'intéresse à l'histoire du cerf-volant. Et je les collectionne pour pouvoir faire des expositions et raconter un peu plus aux visiteurs quelle a été leur histoire, quelle a été cette époque où on construisait encore dans nos pays, en France, même dans notre région, et que c'était des modèles qu'on pouvait garder et transmettre de génération en génération. Et vous avez dans le dôme 200 cerfs-volants qui sont exposés, des cerfs-volants jusqu'à 9 mètres de haut, des reproductions, des cerfs-volants originaux, des cerfs-volants de tous les pays, de tous les continents, et aussi les délégations étrangères qui sont venues, la Chine, l'Indonésie, la Thaïlande, la Colombie et la France, qui présentent comment on fabrique des cerfs-volants, plutôt des cerfs-volants traditionnels à base de bois, de papier de soie ou de bambou. Aujourd'hui, on est obligé pour certains modèles de faire des reproductions. Vous allez voir par exemple un modèle qui n'existe plus depuis longtemps. Le cerf-volant qui a servi à faire la première photographie aérienne. Vous allez avoir des cerfs-volants par exemple qui permettaient de faire des relevés météorologiques. On trouve aussi heureusement encore des modèles originaux. Par exemple le modèle qui se trouve tout à la droite qui servait à l'entraînement des batteries anti-aériennes de l'US Navy à balles réelles, c'est-à-dire qu'on faisait évoluer le cerf-volant à 200 mètres de haut, il était pilotable et les militaires s'entraînaient ainsi. Ce que j'explique aussi dans mon exposition, c'est que le cerf-volant reste un objet de paix, de liberté normalement. Beaucoup de personnes s'en sont servies pour passer des messages. Ici à Berck, c'est le cri d'amour à la plage quand on met j'aime Berck. Mais il y a eu beaucoup de messages, il y a eu des messages de paix, de rapprochement pour le mur de Berlin, des cerfs-volants qui ont volé au-dessus du mur de Berlin. Il y a eu des journées mondiales du cerf-volant et de la paix où des cerveluses du monde entier faisaient voler à différents endroits un cerf-volant qui passait ce message-là. Moi personnellement, j'aimerais voir de plus en plus de cerfs-volants passer des messages. J'aimerais voir des cerfs-volants en Ukraine voler.